Bonjour bien-aimés et que Dieu vous bénisse puissamment, infiniment ce matin de jeudi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous devons te remettre ce moment afin que ton esprit vienne inspirer, conduire, qu'on fait comprendre à ceux qui écoutent ta parole et pendant qu'ils écoutent, qu'ils soient bénis, guéris, sauvés, restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous continuons, n'est-ce pas, notre enseignement sur les anges dans Hébreux chapitre 1, verset 14. La Bible nous donne pour une fois la définition, le rôle, la fonction, la mission des anges en un seul verset. Il dit clairement, n'est-ce pas, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci: que sont les anges? Qui sont les anges en fait? Les anges, c'est qui? Quand la Bible dit que qui sont les anges, ça montre, il veut nous montrer, n'est-ce pas, leur fonction, leur nature, leur définition. Il dit, les anges, c'est qui? Ce sont des esprits. Donc les anges sont des esprits. On ne peut pas les voir donc avec des yeux physiques, sauf quand Dieu permet, parce qu'il y a parfois des anges qui peuvent venir même sur le plan physique. Amen. Mais ce sont d'abord des esprits, donc des vents. Au verset euh, 7, il dit qu'il utilise ces anges comme des vents. Donc les anges sont comme des vents, n'est-ce pas, qui agissent, qui ont la capacité d'impacter le monde physique, parce que la Bible dit que ce qui est physique, ce qui est matériel, vient de l'invisibilité, vient de l'immatériel. Amen. Et c'est pas la foi qu'on peut, n'est-ce pas, amener ce qui est invisible, immatériel, à devenir physique et matériel à la fois en Jésus-Christ. Il dit donc que sont les anges? Les anges sont des esprits aux diverses fonctions. Donc, les anges sont des esprits et ils ont plusieurs fonctions. Donc, les anges sont des esprits, ils ont donc plusieurs fonctions. Donc, c'est pourquoi il y a donc des esprits impurs qui sont les anges déchus, qui sont restés au service de Satan, de Lucifer. Ils sont devenus des anges du mal, des anges maléfiques. Et eux, parfois, peuvent prendre, n'est-ce pas, peuvent reprendre la couleur des anges de lumière pour tromper certaines personnes. Amen. J'aimerais qu'on fasse très attention là-dessus. Si peut-être on va peut-être toucher ce sujet plus tard, pour montrer que Satan se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Donc, il faut comprendre que ces anges-là ont la capacité de revêtir. C'est pourquoi il faut avoir le discernement, comprendre comment discerner le bon et le mauvais ange. Ici, la Bible dit dans le livre Hébreux 1, 14 que les anges sont d'abord des esprits aux diverses fonctions. D'abord, c'est ça qu'on va développer aujourd'hui, mais dans d'autres jours, on va déterminer et enseigner comment déterminer un faux esprit et un bon esprit, donc un mauvais ange et un bon ange. Alors, donc les anges sont donc des esprits aux diverses fonctions, n'est-ce pas, qui sont envoyés. Donc, ils sont envoyés. Ce qui les envoie, c'est celui qui a l'autorité sur eux, ces anges de Dieu qui les envoie, c'est Dieu qui les envoie. Il les envoie où? La Bible dit que sont des esprits aux diverses fonctions envoyés en service. Donc quand ils sont envoyés, ils sont en mission. Quand on dit envoyés en service, c'est qu'ils sont envoyés en mission. Ils sont envoyés en service. Donc ils viennent servir, ils viennent se servir, ils sont envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. On a vu comment les anges de Dieu ont agi dans toute la Bible, n'est-ce pas? On voit les anges de Dieu qui interviennent. On va prendre quelques textes dans le Nouveau Testament. Les textes sont tellement innombrables. On a vu par exemple lorsque Pierre était en prison, la Bible déclare que un ange va le délivrer. Hein? La Bible dit qu'un ange va le libérer. L'ange le libéra, l'ange le tint par la main et le fit sortir, n'est-ce pas, de la prison physiquement. Et il sortit. Pierre, lui pensait que c'était un ange. Parce qu'en fait, en ce moment, les anges, plusieurs voyaient les anges dans les rêves. Donc on a vu, n'est-ce pas, pour le cas de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, comment l'ange vint, n'est-ce pas, dans sa prison et le fit sortir clairement. On a vu aussi vu dans le livre de Matthieu 4 comment, n'est-ce pas, les anges, n'est-ce pas, sont venus servir Jésus après sa tentation au désert. La Bible déclare clairement que les anges vinrent le servir. Les anges vinrent le servir quand le diable le laissa. Amen. Donc, comprenons que les anges de Dieu sont donc, n'est-ce pas, des esprits qui viennent répondre à un besoin. Ça peut être un besoin alimentaire. On a vu les anges, n'est-ce pas, dans le livre de 1 roi, venir nourrir le grand prophète Élie. On a vu les anges de Dieu nourrir tout un peuple Israël pendant 40 ans au désert, parce que quand la Bible que Dieu faisait descendre la manne chaque matin, ce sont ces serviteurs les anges qui faisaient apparaître, n'est-ce pas, cette manne, n'est-ce pas, sur la terre pour que les hommes
pour que les hommes qui craignaient Dieu puissent manger. On a vu aussi, n'est-ce pas, les anges de Dieu dans le ministère d'Élisée, comment Élisée avait été cerné par l'armée syrienne. Ils sont levés un matin, ils ont vu comment la maison d'Élisée était cernée de toutes parts par des milliers et des milliers de soldats, de milliers et des milliers de guerriers. Et quand le serviteur d'Élisée a vu ça, il a refermé la porte et il a eu peur, il a pris peur. Alors, Élisée a prié, a dit Seigneur, de permettre que cet homme voie. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu sur la montagne tout autour des myriades et des myriades d'anges. Alors, Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc nous devons être conscients que les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là pour répondre aux besoins de protection. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel est là, il campe. Il campe auprès de celui qui craint l'Éternel. Donc il vient répondre aux besoins de protection, aux besoins de sécurité. Et il y a l'ange de la provision dans ta vie, n'est-ce pas, qui doit répondre aux besoins de la provision, que ce soit matériel ou bien financier, ou bien spirituel. Il y a cet ange qui est là, n'est-ce pas, pour assurer la messagerie, il apporte des messages et des révélations, n'est-ce pas, dans ta vie. Plusieurs fois, nous sommes retrouvés dans des visions, dans des révélations très fortes, avec les anges qui nous accompagnent. Dieu m'a accordé la grâce de voir des anges autour de moi plusieurs fois. Donc même si tu ne les vois pas, ces anges sont là. Tu dois être conscient, n'est-ce pas, que les anges de Dieu sont dans ta vie et qu'ils agissent, La Bible nous dit clairement que les anges de Dieu sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ils sont à ton service. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous lisons le verset 11. Ça veut dire que là-dessus, le diable le laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Donc les anges servirent Jésus. Pourquoi ils vont servir Jésus? Quand la Bible nous dit que les anges servirent Jésus, la Bible s'arrête là, mais nous savons que quel était le besoin de Jésus? C'était la famine, il avait faim. Donc certainement les anges lui ont apporté à manger et à boire. Amen. Donc les anges de Dieu ont la capacité, n'est-ce pas, d'influencer physiquement le cours des événements. Donc quand tu pries le Seigneur, nous devons éviter de prier les anges. Nous devons éviter de prier les anges. Il faut comprendre, quand nous prions Dieu, n'est-ce pas, Dieu agit. Et la présence des anges est physique, est matérielle, parfois même immatérielle dans notre vie. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Il y a donc des anges messagers dont leur rôle est de venir t'annoncer, est de venir te préparer, est de venir te donner, n'est-ce pas, des messages, des révélations, des choses cachées, des choses, n'est-ce pas, secrètes. Les anges ont donc la responsabilité de venir, n'est-ce pas, te montrer toutes ces choses-là, soit par les rêves et même physiquement. Donc on pense ce matin que les anges peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent être là de manière physique, comme ils peuvent venir de manière spirituelle. Mais nous ne devons pas adorer les anges, éviter de les adorer et éviter de les prier et discerner même les messages qui viennent de ces anges, parce que les messages qui viennent des anges, que ce soit dans les rêves ou bien physiquement, ne doivent pas te séparer de Christ, ne doivent pas t'opposer à Dieu, ne doivent pas t'opposer à la parole de Dieu. C'est quoi? La parole de Dieu est le standard de la pensée de Dieu pour toi. Voilà pourquoi, quel que soit ton niveau de révélation, les anges de Dieu ne viendront jamais t'apporter une autre révélation que celle qui a été donnée. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler de ça dans le livre de Galates. Il va dire que l'évangile que lui, il a prêché aux Galates, il le met en garde. Il leur dit que même si un ange venait leur prêcher un évangile contraire, c'est très compliqué. Il dit, même si un ange venait leur prêcher un évangile contraire, il ne doit pas l'écouter. Il ne doit pas écouter ces anges-là. Amen. Donc pour nous faire comprendre que nous devons faire attention aux révélations que nous recevons des anges, n'est-ce pas, aux révélations nouvelles que nous recevons des anges. On doit, n'est-ce pas, tester et prouver, n'est-ce pas, tout ce que ces anges nous disent, tout ce que les esprits nous disent dans des rêves. Parce que même dans tes rêves, n'est-ce pas, on peut te parler. Tu ne vois pas l'ange qui te parle, mais on te parle des choses profondes. Il faut tester, il faut éprouver les esprits. C'est ce que nous enseigne le livre de 1 Thessaloniciens. Dieu permettra, nous verrons cela plus tard. Soyez bénis au nom de Jésus. Que mon contact sur le plus 237 695 66 15 25. Que Dieu bénisse au nom de Jésus.